Voilà les gars, je suis rentré en France cette année et j'ai été hyper triste. J'aimerais m'ouvrir à vous aujourd'hui sur comment l'environnement dans lequel on est influe sur comment on se sent. Alors que quand j'étais au Brésil, j'idéalisais vraiment ce retour en France. En mode putain, j'ai rentré, tout le monde va être trop goût d'énergie, tout le monde va être content. Et tout le monde était hyper occupé, tout le monde était très recroquevillé sur soi, très vibe, on est à la maison et voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu triste. Glace à tapioca, mon Dieu. C'est trop bon. Je suis rentré en France cette année et les gars, j'ai été hyper triste. Donc voilà, j'aimerais juste m'ouvrir à vous, à ce sujet-là. Sujet dans lequel on parle peu, hein. Allons-y. Voilà, vous le savez maintenant, je suis un Français au Brésil. Je me suis expatrié ici en 2015. C'est-à-dire que ça fait maintenant 7 ans que je suis ici, je le dis dans toutes les vidéos. Voilà, ça fait 7 ans que je suis ici. Toute ma vie est ici. J'ai même mon mari maintenant ici, etc. Donc j'ai l'impression d'être né une seconde fois au Brésil. Mais mon cœur est français, je suis né en France, ma famille est là-bas. Je pense que c'est du coup le point le plus dur pour moi, c'est d'avoir justement ma famille qui est loin de moi. Ma mère est en France, etc. Donc des fois, je le dis souvent, même en rigolant, j'ai l'impression d'être au paradis, mais seul au paradis en fait. Puisque pour moi, le Brésil, je considère même après 7 ans, même si voilà, sa réalité qui peut des fois te rattraper, etc. Mais pour moi, c'est le paradis ici. Je me sens vraiment bien ici, je me sens vivant ici. Sauf que le retour en France, ça a été une claque pour moi. Parce que justement, étant entre guillemets au paradis, le retour à la réalité française, a été une claque. Putain, j'essaie de faire une miniature originale, mais j'arrive pas. Ça m'a saoulé. Je vous jure les gars, ça fait peut-être 5 minutes que je suis là à essayer de filmer cette vidéo, à essayer de trouver les mots adaptés, mais j'arrive pas à faire cette vidéo sans avoir peur des conséquences en fait. Alors que c'est un truc finalement aussi simple, hein. C'est mon ressenti, c'est comment je me suis senti en France, etc. Mais j'ai peur d'utiliser des mauvais mots et que les gens commencent à m'insulter gratuitement dans les réseaux et tout. Je m'ouvre à cœur ouvert et tout, à vous. Mais là, j'arrive pas à commencer cette vidéo en fait. Je sais pas comment organiser mes pensées, parce que j'ai envie de blesser personne et j'ai pas envie de dire des mots qui puissent être mal interprétés. Que je veux pas que les gens se disent que je suis ingrat, que j'aime pas la France, et que voilà, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Non, c'est pas ça, c'est que j'aime la France, comme je le dis tout le temps dans toutes les vidéos, j'ai adoré grandir là-bas, mon éducation et tout. Mais il y a la réalité des choses, il y a la réalité de notre caractère français, il y a la réalité de notre mentalité française qu'il faut prendre en compte. Et voilà, maintenant je vais commencer la vidéo du coup. Comme vous le savez, j'habite ici depuis 7 ans, depuis 2015. Et du coup, je passe la plupart de mon temps ici au Brésil. Contrairement à ce qu'on peut penser, on pourrait se dire Aloé qui va en France, je sais pas, 2 fois, 3 fois par an, etc. Finalement, j'y vais peut-être maximum 1 fois par an. Et il y a des années où je ne suis même pas allé. C'est-à-dire que depuis que je suis au Brésil, ça fait 7 ans, on va dire que je suis rentré peut-être 3 fois en France, 3-4 fois en France. Ouais, 4 fois on va dire. Donc en 7 ans, c'est peu, tu vois. Et quand j'y vais, j'y vais certes un mois et tout, mais j'y vais peu de fois. Et du coup, cette année, je me suis dit, putain, c'est cool, je vais voir ma mère et tout, elle me manque et tout. Parce que voilà, c'est mon plus grand regret, c'est de me dire que même si je suis là dans ma tête au paradis, ma mère, qui est ma raison de vivre, elle me manque, elle est en France et tout. Donc je me suis dit, je vais faire une surprise à ma mère, je vais aller la visiter en février. Souvent, quand j'y vais, petite parenthèse, j'y vais souvent en été, du coup, j'y vais souvent pendant qu'il fait chaud, c'est l'été et tout. Cette fois-ci, je me suis dit, je vais faire une surprise à ma mère et je vais aller en hiver, en février. Et là, nous sommes actuellement en mai, les gars. Et du coup, j'ai pris du temps avant de faire cette vidéo, justement parce que j'avais besoin d'essayer de peut-être avoir du recul sur la situation, d'essayer peut-être de me dire, est-ce que j'ai exagéré, est-ce que j'ai fait le mec qui réagissait à chaud, peut-être voilà. Et non, ça fait quelques mois et j'ai encore cette impression dans ma tête. J'étais en France et j'ai été hyper triste. Je trouve que on a une mentalité en France qui fait que
Enfin, je sais pas comment expliquer. Je suis arrivé là-bas et j'ai trouvé que tout le monde faisait la gueule, tout le monde tirait la tête, tout le monde était vers le bas. Je me rappelle que le premier jour, je suis arrivé dans le métro, je commençais déjà à faire des sourires parce que j'étais content d'être de retour en France et tout. Je faisais des sourires, les gens ils étaient tous comme ça, tête baissée, tous un peu fâchés. Je sais pas, t'essayais de faire une bonté, je sais pas, de tenir la porte ou quoi, ou de dire bonjour et tout. Enfin, tu vois, ils te regardent un peu en mode. J'ai l'impression qu'on a ce côté où on te dit, mais pourquoi t'es heureux en fait? Pourquoi lui sourit? On doit tous être fâchés collectivement là. Et du coup, c'est cette sensation qui m'a un peu mis à une sorte de décalage. J'étais vraiment, tout sourire, toute bonne énergie. Vous allez bien? Je sais pas, j'allais acheter mes baguettes. Vous allez bien, madame? Et tout, parce que je sais pas, j'étais content. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de baguettes. J'étais content voilà, des petits plaisirs de la vie quotidienne. Mais je trouve que la réponse à tout bonheur, la réponse à toute positivité, la réponse à tout moment d'affection, c'était la froideur. C'était, on tire la gueule. C'était, tu veux quoi lui? C'était un, voilà. Donc ça, voilà, c'est pour ça que j'avais peur de faire cette vidéo, parce que j'avais pas envie que vous interprétiez cela mal. Peut-être que je suis arrivé dans une période où mentalement les gens n'étaient pas là. Peut-être que j'étais arrivé dans une période où voilà, c'était l'hiver aussi, il fait froid, les gens ils ont pas envie d'avoir des échanges et tout. Je sais pas, j'essaye d'avoir mon avis dessus. J'en ai même parlé avec un ami qui me dit bah oui, pourtant on est là actuellement en mai et les choses elles n'ont pas spécialement changé. Les gens ont toujours ce même état d'esprit et tout. Donc j'essaie de me poser des questions en fait sur pourquoi on est comme ça, voilà, je vais pas refaire le monde juste avec une vidéo, mais j'étais vraiment triste, profondément triste. Il y a même un épisode qui m'a marqué, c'est qu'à un moment je suis allé à la banque. Comme avant de partir au Brésil, j'étais encore étudiant, j'avais mon compte, etc. Donc j'ai encore mon compte français et tout. Du coup, je suis allé à la banque pour pouvoir me conseiller justement pour faire un check-up, pour l'actualiser de ma vie, etc. Et justement du fait que je sois dans un autre pays. Et du coup, je suis arrivé tout sourire en mode bonjour et tout, vous allez bien? Enfin, vraiment trop content et tout. Et du coup, c'est un nouveau conseiller que j'ai là-bas, du coup, qui ne me connaissait pas vu que j'habite plus ici, là-bas. Et du coup, il m'a vraiment regardé en mode vous êtes vraiment heureux, vous, pour quelqu'un qui va à la banque. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est des petites réflexions comme ça qui. Et pourtant, c'est rien. Vous allez me dire, Loïc, c'est juste ça. C'est juste ça qui t'a mis vers le bas. C'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que à chaque moment de wouh, les gens étaient en mode mais. Et à un moment, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû même dire à ma mère, mais il a quoi votre fils et tout. Enfin, pourquoi il est comme ça et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'est plus habitué à une certaine joie de vivre en France. Et voilà, je le dis, je l'assume. Si les gens ne sont pas contents, tout do bang. On ne peut pas être censuré parce qu'on a ses propres idées et tout. Et voilà, je ne vais pas non plus mettre tous les Français dans le même panier, vu que moi-même je suis français. Donc, je ne vais pas nous mettre tous dans le même panier. Je sais qu'il y a des exceptions. Je sais qu'il y a des moments, peut-être je suis arrivé à une période Covid. N'oublions pas que c'était le boom du pass sanitaire. Les gens, ils n'avaient pas envie d'entendre parler d'autres choses. Tu vois, donc ils étaient vraiment fâchés et tout. Peut-être c'était ça. Je ne sais pas l'expliquer. Mais ça m'a rendu vraiment triste. J'ai l'impression que dans ma tête, et c'est pour ça que je voulais parler de cette vidéo, c'est parce qu'on idéalise tellement la France. La France, c'est toujours genre la France, Paris, et tout. C'est vraiment toujours en mode la ville des Lumières, Paris par exemple. On se dit toujours, ouais, les touristes ils se disent oui. Enfin, j'ai plein d'amis qui rêveraient d'aller en France, qui se disent, même mes amis du Brésil, mais qu'est-ce que tu fais au Brésil et tout, t'es malade. Genre, tu vis en France, qu'est-ce que tu fais au Brésil? Donc voilà, genre, vraiment ce côté où la France, c'est genre, la France. Et pourtant, j'y suis allé et avec cette mentalité brésilienne d'un Brésilien qui part en France, pardon. Et du coup, ça a été vraiment la douche froide. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, mais quelque part, j'ai besoin de faire cette vidéo parce que j'ai envie de lire vos commentaires. J'adore quand je lis vos commentaires, j'adore écouter tout ce que vous avez à dire, j'adore réussir à forger mon idée, mes impressions grâce à vos mots. Et j'évolue beaucoup avec vos mots et ce que vous ressentez. Je sais que dans cette communauté, il y a des gens qui sont français, il y a des gens qui sont brésiliens en France, il y a des gens qui sont brésiliens et qui ont envie d'aller en France et tout. Donc voilà, il y a plein de styles différents et de personnes différentes dans ce groupe et dans ma communauté. Donc j'aimerais vraiment savoir de vous, qu'est-ce que vous avez senti, qu'est-ce que vous ressentez par rapport au mood de la France. Peut-être c'est moi qui exagère, peut-être c'est moi qui extrapole, mais j'aimerais vraiment pas entendre vos mots, quoi. Et donc voilà, c'est une vidéo peut-être elle sera pas vraiment longue. Je vais même l'éditer là tout de suite et je vais la poster. Il y a peut-être pas beaucoup de sens derrière cette vidéo, je sais pas. C'est juste peut-être mon ressenti comme ça. Mais j'en ai un petit peu marre qu'on
J'ai l'impression qu'en fait, c'est quelque part un oxymore, un paradoxe. Voilà, un paradoxe. C'est-à-dire que tous ceux qui sont hors de la France idéalisent la France, voient la France comme waouh. Mais une fois qu'on est dedans, on se rend compte que. Peraí, qui t'a conté ça, là? C'est ça en fait, c'est ce côté. On nous vend une image très Emily in Paris de la France. Mais quand on y est, on se rend compte que c'est tout un autre schéma. Et voilà, je parle pas de la vie en soi là-bas et tout. J'adore la vie en soi là-bas. Mais moi, ce qui m'embête, c'est le fait qu'on a vraiment normalisé notre caractère. Mais c'est le style français. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux changer à ça? C'est comme ça, on est comme ça les Français. Pourquoi on devrait toujours normaliser le fait que les Français, on doit être ceux qui rechignent, ceux qui se plaignent, ceux qui sont jamais contents, etc. Il y a même des Brésiliens, je suis désolé de le dire, mais il y a des Brésiliens qui me disent mais t'es gentil pour un Français, tu vois. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. T'es gentil pour un Français. Ah mais j'ai rencontré des Français, ils m'ont pas traité comme ça et tout. Enfin, je me dis mais c'est pas normal qu'on ait normalisé ce caractère qu'on a internationalement et cette réputation qu'on a internationalement d'être mal luné et tout, tu vois. Donc voilà, je suis désolé si les gens prennent mal cette vidéo. Je trouve que tout débat sur Terre aide à faire avancer les choses. Et voilà, c'est juste une discussion qu'on a. Vous pouvez me répondre dans le respect et aussi, du coup, me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez la même chose ou si vous êtes totalement d'un autre avis. Et si oui ou non, pourquoi. Donc voilà, merci à vous. C'est une petite vidéo aujourd'hui. Mais je pense que ça va aussi dans ce sens France-Brésil. Je parle beaucoup du Brésil, je parle beaucoup de la France. Mais aussi, je pense que des fois, je vais apporter des sujets sur cette chaîne. Par exemple, le racisme au Brésil, être gay au Brésil. Je sais pas, d'autres sujets comme ça qui peuvent être, voilà, qui peuvent des fois être un peu tabous. Et là même pour la France. Par exemple, je voulais vraiment aujourd'hui aborder notre caractère français et pourquoi on normalise ça mondialement. Donc voilà, je vous fais plein de bisous comme toujours. Je reviens avec plein d'autres vidéos et je vous fais plein de bisous. Merci de m'écouter, d'échanger avec moi. Love you. Ciao. Abraço.